Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue à la clinique et bienvenue dans le premier podcast de la journée. Entre le 13 janvier et le 4 février aura lieu en Algérie le CHAN. Une compétition, la dernière s'est déroulée au Cameroun. Chaque pays en ce moment est en train de se préparer pour avoir l'équipe la plus compétitive, pour avoir le système de jeu le plus compétitif, pour pouvoir être au top et pouvoir livrer une bonne performance. Toutes les équipes qualifiées, tous les pays qualifiés en ce moment sont consacrés dans le football. Ils sont sortis des micmacs, ils sont sortis du bavardage. Le seul pays qui en ce moment, à quelques jours du CHAN, est entré dans le Karambani. La seule équipe qui est entrée dans le Tchotchori et le Karambani pendant que les autres équipes sont en train de se préparer, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Exactement comme à la Coupe du Monde. C'est-à-dire, pendant que nous on prépare, les autres équipes préparaient la Coupe du Monde, on était en mode One All Sport, on était en mode je ne sais pas trop quoi. Maintenant que toutes les équipes africaines sont en train de préparer le CHAN et essayer d'avoir les équipes qu'il faut pour y aller, le docteur Dadis Camara et Samuel Eto'o nous envoie une fatwa, ou dans le genre, il nous envoie une déclaration. Le docteur Samuel Eto'o nous envoie une déclaration, c'est que le Cameroun risque de déclarer forfait et ne pas participer au CHAN. Pendant que les autres pays sont en train de se préparer, ils sont en train de préparer les joueurs, ils sont en train de préparer les matchs. Le docteur Dadis Camara, lui, nous informe qu'en ce moment précis, le Cameroun est plus dans une logique de déclarer forfait pour le CHAN. C'est-à-dire qu'on ne va pas y aller. Le CHAN se déroule en Algérie. Le docteur Samuel Eto'o s'appuie sur les dernières prises de bec qu'il y a eu entre certains supporters camerounais et certains supporters algériens. Le docteur Samuel Eto'o se base sur les relations conflictuelles qu'il a eues de manière personnelle avec un youtubeur algérien pour dire que le Cameroun n'est pas en sécurité en Algérie. Le docteur Samuel Eto'o fait savoir que le Cameroun va déclarer forfait dans sa participation pour le CHAN parce que les mesures de sécurité qui ont été proposées et été exigées par la partie camerounaise n'ont pas été respectées par la partie algérienne. Ce qui est totalement faux, évidemment. Mais je vous pose quand même la question. C'est quoi l'importance de ce débat à quelques jours du CHAN? Est-ce que ce n'est pas le lit du bavardage, de l'échec que nous sommes encore en train de construire? Comment pouvons-nous être que pendant que toutes les équipes, même l'Ouganda qui a dit qu'ils ont des problèmes de finances, l'Algérie a réussi à dire on va tout harmoniser pour que l'Ouganda participe. Tous les pays qui doivent participer au CHAN en ce moment parlent déjà du football. Toutes les équipes qualifiés pour le CHAN sont en ce moment en train de parler du football. Ils doivent partir dans 2 semaines parce que c'est le 13 que le match commence. Les gens sont déjà en train de partir. Alors si le docteur Samuel Eto'o était au Qatar en train de regarder les hôtels, il était en Chine en train de regarder les maillots, il était en Thaïlande en train de faire One All Sport et tout et tout. Mais nous, à 2 semaines de la compétition, une compétition internationale et importante, nous, on ne sait même pas si on va, selon l'Africa Foot, on ne sait même pas si le Cameroun va participer. On est plutôt dans la logique de déclarer forfait, c'est-à-dire d'abandonner, de jeter les armes à terre, sous prétexte que nous ne sommes pas en sécurité. Sous prétexte que nous ne sommes pas en sécurité. Je vous rappelle encore que le Cameroun et l'Algérie, c'est plus de 50 ans. Plus de 60 ans de relations diplomatiques fraternelles et amicales. Le Cameroun et l'Algérie, c'est plus de 50 ans de relations diplomatiques fraternelles et amicales. On peut se chambrer. On peut se chambrer. On se chambre bien avec les Ivoiriens. Ça ne change pas qu'on adore manger la tchéké et qu'on adore bien les Ivoiriennes. Et que chaque fois qu'un Camerounais a un moyen d'aller faire un bisou à une Ivoirienne, il ne perd pas cette occasion. Mais on se chambre tous les jours. Le Cameroun et l'Algérie, c'est des années et des années de relations diplomatiques. L'Algérie a même servi de base arrière aux résistants camerounais pendant les luttes d'indépendance. L'Algérie, s'il y a un endroit où les Oumiobe, tous les grands résistants allaient se replier. Pendant les luttes d'indépendance, c'était en Algérie. Ils nous ont soutenus financièrement
Ils nous ont soutenus diplomatiquement. Les relations entre le Cameroun et l'Algérie sont solides. C'est-à-dire que les relations qui existent entre le Cameroun et l'Algérie ne sont pas les relations qui existent entre un YouTuber et Samuel Eto'o. C'est-à-dire que le Cameroun et l'Algérie sont beaucoup plus grands qu'un YouTuber et Samuel Eto'o. Comment pouvons-nous réduire les frustrations, parce que Samuel Eto'o, il est frustré. Comment pouvons-nous réduire les frustrations d'un être humain et mettre sur la balance les relations diplomatiques? Du coup, les gros poissons sont sortis. Parce que je vous ai dit qu'on est toujours dans la politique. Les gens qui pensent qu'on est ailleurs, non. On est toujours, les gros poissons sont sortis. Évidemment, vous imaginez très bien que la présidence chez Pomba ne peut pas laisser le Cameroun entrer en conflit diplomatique avec l'Algérie. Ce n'est pas normal. C'est un peuple frère. C'est un peuple frère. Même au cœur du conflit entre les Algériens et les Marocains, le Cameroun a toujours a su rester à sa place. Même au cœur de ce conflit, le Cameroun a su rester à sa place. Ce n'est pas à cause de Dadis Camara que le Cameroun va venir avoir tous les problèmes du monde avec l'Algérie. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les humains ne sont pas plus grands que les pays. Et là, on revient à ce que je vous dis tous les jours. Continuez de confondre les problèmes personnels de Dadis Camara, la vie personnelle et le pays qui est le Cameroun. Du coup, on se rend compte que, premier, moi, le combien envoie un papier à Dadis. Il dit à Dadis que si l'équipe A est assujettie à la FECAFOOT, il faut que Dadis comprenne que l'équipe A' appartient à l'État du Cameroun. Donc, ça ne peut pas être le fait que Dadis Camara Samuel est fâché, lui, contre un YouTuber qui le calcule aussi, que nous, tout le pays, on va déclarer forfait. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Déclarer forfait. Déclarer forfait. Du coup, le gouverneur Pomba, à l'heure où je vous parle, a fait savoir au gouvernement algérien que les A' seront bel et bien en Algérie pour jouer le CHAN. Et le peuple camerounais tout entier sera derrière son équipe. Et le peuple camerounais sera derrière son équipe. Et ce sera même l'occasion de régler tous ces problèmes, ces différends qui existent, qui sont de faux différends. Mais je crois que une compétition comme le CHAN sont aussi une occasion de régler les différends. Ça veut dire que s'il y avait même un différend qui existe entre les supporters algériens et les supporters camerounais, je crois que le CHAN est une bonne occasion aujourd'hui de pouvoir régler ça et de se dire, les gars, on s'adore, c'est pas la peine. Donc, on ne va pas prendre la seule occasion, et c'est là où on dit que Dadis, c'est vraiment un titre qui est dangereux. On ne va pas prendre la seule occasion de réconciliation que nous avons en ce moment, parce que le CHAN est une occasion de réconciliation. Donc, on ne va pas prendre l'occasion de réconciliation qu'on a entre les deux peuples autour d'un match de football, un joker. On prend ça, on jette à côté parce que le docteur Dadis Camara est fâché sous prétexte qu'il s'est pris une baffe. Mais il faut savoir que ça part très loin. Ça part très loin. Dans cette histoire de CHAN, il y a bien sûr l'homme qu'on appelle Gianni Infantino. Vous avez vu qu'en ce moment, Samuel Eto'o est prêt à aller laver les assiettes chez Infantino. En ce moment, il est prêt à lui laver le sol, frère. Parce qu'il a tenté plein de trucs contre ce gars et le gars a réussi à avoir le dessus. Donc tout d'un coup, il est obligé de faire profil bas. Il est obligé de faire profil bas. Mais ça, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'il faut que vous compreniez, vous, Camerounais, qu'en ce moment précis, si on rentre au premier tour du CHAN, il ne faut pas encore que vous soyez en train d'appeler les ancêtres et que ce soit la faute des Algériens, des Rabat Madjer et tout et tout. Non. C'est que pendant que tous les joueurs, tous les pays sont en train de travailler en ce moment pour avoir l'équipe compétitive, pendant que les groupes de supporters sont en train de s'organiser en ce moment pour accompagner leurs équipes, pendant que même les influenceurs, nous on est déjà dans le travail, pendant que tous les autres influenceurs des autres pays sont déjà en train de s'organiser pour accompagner leurs équipes au CHAN, nous, au niveau du Cameroun, le docteur Dadis Camara, lui nous fait comprendre que nous, on va plutôt déclarer forfait. On va plutôt déclarer forfait. Et moi, le combi a donc fait comprendre au gouvernement algérien que s'il y a quelqu'un
qui risque de ne pas être au CHAN, c'est plutôt le docteur Dadis Camara. Et que l'équipe nationale du Cameroun sera bel et bien présente au CHAN. On sera bel et bien là-bas. On sera là pour défendre notre honneur, on sera là pour notre pays, on sera là pour renforcer nos relations diplomatiques avec l'Algérie, on sera là parce que nous sommes des peuples frères, on sera là parce que on peut se chambrer, mais c'est pas plus grand que ça, ok? Et on sera là parce que les relations diplomatiques entre le Cameroun et l'Algérie, les relations économiques entre le Cameroun et l'Algérie sont beaucoup plus importantes que les énervements de Dadis Camara. Sont beaucoup plus importantes que les énervements de Dadis Camara. Pour le premier podcast de la journée, je voulais d'abord vous mettre ça sur la table pour que vous compreniez qu'en ce moment, à partir du 13 janvier, il va falloir reporter les vuvuzela, reporter les maillots One All Sport, reporter tout parce qu'on doit de nouveau accompagner l'équipe nationale du Cameroun A' en Algérie pour aller jouer le CHAN et défendre notre honneur, notre dignité et notre grandeur. Soyons prêts, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Allez les enfants, c'était papa.